Bonsoir, bienvenue. Il est 22h12. Vous êtes dans BFM Soir. À peine nommé, il continue de préciser sa feuille de route. Nous allons revenir ce soir sur les annonces de Gérald Darmanin, le nouveau ministre de la Justice. Parmi elles, des opérations place nette dans les prisons ou encore un délai de garde à vue plus long dans les cas de violences sexuelles aggravées. Mais avec quel calendrier ? Et surtout, quels moyens? Sur ces points, eh bien, c'est encore flou. Emmanuel Macron avait été confronté pendant de longues heures à l'impatience et la colère des Mahorais. Comment François Bayrou sera-t-il accueilli? Le Premier ministre se rend sur place à Mayotte dimanche avec toute une délégation gouvernementale. On parlera évidemment des enjeux de cette venue, mais aussi de l'évolution de la situation sur place. Et puis la piste d'un missile russe se renforce après le crash d'un avion au Kazakhstan hier, un avion de la compagnie d'Azerbaïdjan Airlines. Un drame qui a coûté la vie à 38 personnes sur fond de conflit ukrainien et d'extrêmes tensions dans la région. On va aussi en parler ce soir. Mais donc d'abord cette question, que retenir des annonces du nouveau ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui s'est exprimé chez nos confrères de TF1 pour continuer de préciser sa feuille de route. On va en parler évidemment avec Léopold Audebert du service politique de BFM TV. Bonsoir Léopold, ravi de vous retrouver. Bonsoir Marie-Ève Malouine. Bonsoir. Spécialiste de la communication politique, bienvenue sur ce plateau. Et nous sommes aussi avec Carole Maslia, avocate pénaliste au barreau de Paris. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Léopold Audebert, l'idée, c'était donc de prendre la parole, interview courte, ouais, mais pour marquer les esprits. Oui, 4 minutes avec, c'est vrai, 3 axes principaux qu'on peut résumer. Alors, d'abord, on retient ces opérations place nette XXL dans les prisons, annoncées par Gérald Darmanin. Rien de bien nouveau, puisqu'évidemment, ça avait déjà été lancé par ses prédécesseurs. Le mot n'était pas le même, mais enfin, on rappelle qu'il y avait quand même eu 53 000 portables récupérés en 2023. Deuxième axe, là, c'est la rhétorique habituelle de Gérald Darmanin qui avait déjà, il y a quelques heures, lors d'un déplacement, évoqué cette lenteur de la justice. Il veut une justice plus rapide qui permet de régler les problèmes bien plus rapidement. Et il évoque donc notamment ces centres de détention à taille plus humaine. Ce sont ces termes pour quelques mois de condamnation, par exemple, pour certaines personnes. Dernier axe, là, c'est l'actualité également qui fait le lien avec l'affaire Pélico. C'est comme ça que ça lui a été amené dans l'entretien. Il a appelé à des gardes à vue de 72 heures désormais contre 48 aujourd'hui dans le cas des affaires de violences sexuelles aggravées et des féminicides. Un mot sur le ton pour terminer, Alice, parce que c'est vrai que c'est ce qui nous interpelle ce soir. On a quand même l'impression que tout ça est assez vague, que derrière les mots et les expressions du nouveau ministre de la Justice, il y a avant tout une envie de communiquer. Je reprends également une phrase qui nous a marqué, c'est vrai. On lui pose la question, mais qu'est-ce que vous allez faire de plus que vos prédécesseurs? Et il répond, être plus ferme et plus intense. Bon, chacun jugera, mais c'est vrai que derrière ces termes se pose quand même la question de l'efficacité et des réelles mesures concrètes pour les Français. Marie-Ève, vous, qu'est-ce qui vous a interpellé ce soir dans les annonces et surtout dans la manière de tourner les choses?